Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce 1er mai 2025, un torrent de doléances au palais présidentiel. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu les cahiers gorgés de doléances des différents syndicats de travailleurs. Le nouveau pacte de stabilité, petite lueur d'espoir dans un climat social un peu tendu. Un projet d'un nouveau pacte de stabilité sociale a été élaboré par les différentes parties prenantes. Pacte désormais baptisé Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Le président Faye engage le gouvernement au respect des engagements pris. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le torrent de doléances au palais présidentiel. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu des cahiers gorgés de doléances venant des différentes centrales syndicales. Le président de la République engage le gouvernement au respect des engagements pris. Petite lueur d'espoir pour un climat social apaisé. Un projet d'un nouveau pacte de stabilité sociale a été élaboré par les parties prenantes. Pacte désormais baptisé Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. La convergence syndicale des travailleurs de Sénélec refuse toute réforme de cette société sans leur implication. Ils l'ont fait savoir ce 1er mai devant le ministre de tutelle, Alassane Ba Amadouba. La convergence syndicale des travailleurs de Sénélec a axé la célébration du 1er mai sur 3 points. Les réformes institutionnelles de Sénélec, les acquis sociaux et la situation des prestataires. Donc nous avons sonné la mobilisation pour que les autorités nous entendent et qu'elles puissent nous impliquer dans le processus de réforme et prendre en compte nos préoccupations. Le deuxième axe de notre communication a porté sur les acquis sociaux sur lesquels l'État a tendance à revenir à chaque fois. Et nous sommes intransigeants quant à la remise en cause de ces acquis. Et le troisième axe, c'est l'embauche des prestataires qui sont au niveau de Sénélec, qui sont dans la précarité. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a pris part à cette cérémonie. Birame Souleye Diop a pris des engagements devant ses travailleurs et de rester ouvert au dialogue. Habib Aïdara prend acte et attend des actions concrètes de la part de l'autorité. On attend des actes, il a pris des engagements, mais on attend d'ici sous peu, si des actes concrets sont posés, nous allons saluer, mais quand même nous sommes assez bien organisés pour insister à ce que ces actes-là soient matérialisés. La Fédération nationale des travailleurs du Sénégal a également célébré cette journée. Parmi les revendications, la revalorisation du statut des travailleurs de AFTU, l'arrêt des licenciements, entre autres. Tout ce qui est en tête, c'est comment préserver les intérêts des travailleurs de Captrans et d'AFTU, comment donc assurer pour qu'il y ait la sécurité sociale, pour qu'il y ait des élections de délégués du personnel, pour que les camarades de Captrans, d'AFTU soient traités au même pied d'égalité que tous les travailleurs. Nous sommes contre tout licenciement. Et d'ailleurs, nous nous sommes battus autour de ces questions de licenciement. Sur le plan de la santé, le nouveau syndicat SACSAS, syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale du Sénégal, affilié à l'UNSAS, attend le règlement définitif du problème des indemnités de logement dans le secteur de la santé. Qu'il y ait l'alignement, c'est-à-dire que de la même manière qu'on paye les gens de la fonction publique, qu'on paye aux contractuels. Parce que c'est une injustice que le régime précédent a déjà laissé ici, du passif, et que nous attendons que l'État, avec du Djubal-Djubanti, que ce problème soit régularisé. Tous les secteurs d'activité ont célébré ce 1er mai la fête du travail. Entre revendications et bilan des acquis, ces travailleurs attendent pour la plupart de meilleures conditions de travail. Fête du 1er mai à Saint-Louis, l'exploitation du gaz qui étouffe le secteur de la pêche et la polémique sur les filets monofilaments, des sujets au cœur des revendications des travailleurs. Ousseynou Diop, Habib Seck.
À Saint-Louis, les travailleurs ont déposé leur cahier de doléances à la gouvernance de Saint-Louis à l'occasion de la fête du travail. Les syndicalistes et acteurs de la pêche ont soulevé devant l'autorité administrative régionale leurs doléances pour une redynamisation du secteur de la pêche étouffé par l'exploitation du gaz et la polémique sur l'utilisation du filet de type monofilament. Enlever de nos lois tout ce qui est interdiction du monofilament et du multimonofilament, parce que cela ne repose sur aucune base scientifique. Ni le gaz, ni le pétrole ne peut remplacer la pêche. La région nord est une zone agricole. Tout dernièrement, les grands domaines du Sénégal ont pris la décision de se séparer de 176 ouvriers. Une décision que le syndicat des travailleurs de cette industrie agro-business juge anormale. 176 travailleurs licenciés de manière abusive. C'est pour cela aujourd'hui, nous venons vraiment en colère dénoncer ce qui se passe au grand domaine du Sénégal. Depuis quelques mois, les travailleurs du nettoiement du FERA sont en grève pour exiger le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Devant le gouverneur de Saint-Louis, ces travailleurs rappellent aux nouvelles autorités leurs doléances. Il y a presque 22 éléments qui n'ont pas reçu aucun sou jusqu'à présent. Ils ont travaillé de 8h à 14h. À Saint-Louis, beaucoup de syndicalistes ont défilé devant le palais du gouverneur pour réclamer de meilleures conditions de travail et de vie. L'autorité administrative régionale a promis de remettre ses doléances aux autorités compétentes. Autres travailleurs en colère, les marchands ambulants au marché HLM, très remontés. Ils ont tenu un sit-in pour dénoncer la hausse des taxes municipales. Propos recueillis par Alassane Ba. Nous sommes là devant vous pour nous exprimer les mots qui gangrènent la bonne marche de notre marché. Parmi ceux-ci, on peut citer le problème à l'insalubrité d'abord, l'augmentation massive des recettes municipales. La liste est loin d'être exhaustive, mais je m'en limite à cela. Pour apporter notre soutien, nous voulons organiser des démarches envers la commune. Pour cela, nous tendons la main à toutes les autorités municipales pour venir nous satisfaire sur notre demande massive. À chaque événement, que ce soit Tabaski ou Korité, on nous impose des taxes qui n'ont pas de justification. Chaque table, il paye minimum 30 000 francs. Ça dépend de la distance. Parfois, il vient, toi, tu as 4 mètres, tu payes tant. Ça peut aller jusqu'à 100 000. Imaginez un jeune qui n'a rien, qui se débrouille avec sa petite table. On lui demande de payer 30 000 francs mètre carré. Et que le pire encore, il n'y a pas d'explication sur ça. On avait décidé de croiser les bras pour l'instant. De croiser les bras pour l'instant. Oui. Nous demandons à l'autorité de venir nous satisfaire. Sinon, on va battre le macadam même. Oui. Faire des démarches. En même temps aussi, on peut même barrer la route nationale. Hein. On peut même barrer la route nationale. Oui. On peut même barrer la route nationale. Oui. À Touba, ce sont les boulangers qui sont en colère. Ils dénoncent les conditions de travail extrêmement difficiles. Pabalagay. 1er mai, fête du travail, l'association des boulangers de Touba affiliée à la CNTS, brassard rouge et pancarte à la main, ne décolère pas face à leurs difficiles conditions de vie et de travail. Le secrétaire général du syndicat des boulangers de Touba, Mohamed Nian, membre du CSA, interpelle les autorités pour se tirer de ce qu'ils considèrent comme une exploitation qui ne dit pas son nom. Nous souhaitons attirer l'attention de tous sur la situation préoccupante que vivent nos frères boulangers dans leur lieu de travail. Beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas de contrat de travail en bonne due forme, ne reçoivent pas de bulletin de salaire et ne sont pas déclarés à la caisse de sécurité sociale ni à l'IPRES. Ces pratiques sont contraires à la loi et constituent une injustice que nous ne pouvons plus tolérer. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel fort pour la réforme du secteur de la boulangerie. Nous voulons des boulangeries de référence, respectueuses du droit de travail et des conditions humaines. Une batterie de doléances portée au sous-préfet de Ndam Abdoulaye Kharma après une marche sur les 2 voies menant vers la grande mosquée de Touba qui promet de saisir les autorités supérieures. Et vous le savez mieux que moi, il y a des préoccupations qui ne peuvent pas être prises en charge au niveau local. Nous allons les porter à l'attention des autorités supérieures et si c'est au niveau local, les porter aussi à l'attention des administrations qui sont concernées par ces préoccupations-là. Et donc nous allons le faire tout de suite, rendre compte à l'autorité des préoccupations qui vous concernent
pour qu'on puisse les prendre en charge le plus rapidement possible. Le cahier de doléances remis au sous-préfet de Ndam, l'association des boulangers sollicite du gouvernement la réforme du secteur de la boulangerie. Je vous le disais en début d'édition, dans ce concert de doléances, la petite lueur vient de l'élaboration d'un nouveau pacte de stabilité sociale, pacte baptisé Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Fatima Touré. Un tournant important pour l'apaisement du climat social. Ce 1er mai marquant la fête du travail, un nouveau pacte tripartite signé entre gouvernement, syndicalistes et patronat. Le Premier ministre Ousmane Sonko, venu présider l'événement, a profité de l'occasion pour rassurer les parties prenantes de l'engagement de l'État à travailler dans la transparence pour des résultats probants. Je peux vous assurer que nous serons une maison de verre. Tout ce que nous ferons avec vous, nous le ferons dans la transparence. Nous avons en perspective dans les jours à venir la loi de finances rectificative. Nous vous appellerons pour vous faire part de cette loi avant de la soumettre à l'Assemblée nationale. Vous serez informés de tout ce qu'on ambitionne de faire. Nous ferons ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, nous ne le ferons pas et nous vous expliquerons pourquoi. Les syndicalistes promettent de respecter tous les engagements pris dans ce nouveau pacte social. En tout cas, en ce qui nous concerne, Monsieur le Premier ministre, nous prenons l'engagement ici de respecter ces engagements contenus dans ce pacte que nous avons signé. Notre signature nous engage. Et nous le ferons très honnêtement, quelles que soient les situations. Le patronat, quant à lui, dit vouloir jouer pleinement sa partition pour une souveraineté économique. Dans la République, il revient à chaque citoyen de jouer sa partition. Et la nôtre, celle du secteur privé, est d'investir, de créer des emplois durables et de contribuer à la création de richesses. Oui, il nous faut tout simplement être ensemble et agir ensemble, État, secteur privé, syndicats et travailleurs. Je renouvelle ainsi nos félicitations au ministre du Travail. Ousmane Sonko de conclure en demandant au ministre d'être plus disponible et de privilégier la communication, surtout envers les syndicats. Du Conseil des ministres, communication des ministres. Hier, en Conseil des ministres, j'ai demandé à tous les départements ministériels de s'ouvrir à vous, d'écouter les syndicats et de répondre aux correspondances, parce que c'est la communication qui règle tous les différends. Et en ce 1er mai, les travailleurs de tout secteur confondu manifestent contre la cherté des denrées de consommation courante. L'accès aux soins reste également une grosse équation au Sénégal. Dissa Préra. Sont des femmes, certaines sont femmes de ménage, d'autres s'activent dans le secteur informel et à chacune d'elles son problème. Les denrées alimentaires sont très chères et on ne peut pas augmenter aussi nos prix. Quelquefois, il nous arrive de vendre à crédit à nos clients qui ne peuvent même pas payer. C'est très dur pour nous, les gargotières. Les salaires ne sont pas conséquents et nous avons 2 postes. Il y a des salaires qui tournent autour de 110 000 francs jusqu'à 85 000 francs. Le problème, ce sont les salaires qui sont bas. À la fin du mois, après le loyer, on ne peut pas faire grand-chose avec nos familles. Alors que nous, on n'habite pas à Dakar, nous venons des villages. Les indications sont nombreuses. D'abord, la sous-traitance est en train de piller les travailleurs. L'État doit revenir sur ça. Il y a des entreprises qui gagnent des milliards et qui payent des miettes à la fin du mois. Ils payent 60 000 francs, 70 000 francs dans d'autres entreprises. Et ils le payent via VEF. Et quand ils le payent, ils coupent ça. Vous n'avez pas une prise en santé médicale. Vous n'avez pas une prise en restauration. Vous n'avez rien. Si certains ont des problèmes de salaire, d'autres ont d'autres types de difficultés. Des entreprises en faillite, des difficultés pour se soigner et ceux qui sont licenciés exigent leur réintégration. Nous sommes une société en difficulté depuis près de 15 ans. Une société qui a été créée par le président poète Léopold Sédar Senghor depuis 1972. La première maison d'édition
en Afrique de l'Ouest, à part les éditions clés du Cameroun. Nous sommes en péril depuis très longtemps. On sait bien que les autorités ont la volonté, mais il y a eu toujours des blocages au niveau juridique, donc il faudra régler ce problème-là. Nous portons à la connaissance en fait, de l'autorité publique une préoccupation en fait, primordiale pour le personnel. Donc depuis 9 mois maintenant, donc, les agents de l'INP ne bénéficient plus de leur couverture d'assurance maladie. Le 1er mai qui devrait être une fête, mais malheureusement c'est une deuil pour les travailleurs licenciés. Aujourd'hui le drapeau du travail est en berne. Bon, vous voyez ce cercueil qui le montre là, mais qui n'accuse pas des morts, mais qui accuse des assassins qui ont tué des Sénégalais en enterrant leur espoir. Le 1er mai, une journée pour célébrer le travail et les travailleurs, mais aussi une journée pour parler de leurs propres problèmes, qu'ils soient dans le formel ou l'informel. Tout ce que veulent ces travailleurs, c'est que les autorités prennent à bras le corps leurs difficultés. Et à Kayar, ce sont des producteurs maraîchers qui dénoncent leurs difficiles conditions de travail. Ils demandent à l'État de mieux réguler le secteur. Charanta Diop, c'est la tire. Le deuxième jour de la grève des producteurs maraîchers coïncide avec le 1er mai, la fête du travail. Les acteurs de la filière horticole de Kayar, Keur Abdoundoye, ont aussi rué dans les brancards du fait des difficultés qu'ils éprouvent. C'est pour cette année qu'on va commencer de fêter le 1er mai dans le désarroi malheureusement. On ne va pas acheter ni vendre de légumes dans ce marché. Et partout, même dans cette zone de Noto, Kayar, etc. Toute la zone des Niayes, on va observer encore ce mouvement de grève. La problématique dans la zone des Niayes, selon ces maraîchers, c'est l'absence d'organisation et de régulation du marché. Notre problème, c'est la commercialisation. Donc c'est le ministre du Commerce en réalité. Imaginez le prix de pommes de terre à 150 francs au marché. Je ne dis pas Borchamp, mais qu'est-ce qu'on va faire de cela? Avec tous les dettes qu'on a accablées des banques, nous sommes agressés par les agrobusiness. Car eux, ils produisent beaucoup. S'ils vendent à un prix dérisoire, cela ne leur portera pas préjudice. Maintenant que la situation perdure, il faut des solutions urgentes, selon ces maraîchers de Keur Abdoundoye. Est-ce que les pommes de terre qui sont en train de pourrir vont attendre les chambres froides? Non. Des solutions d'urgence, c'est que l'État même peut se considérer comme acheteur. Il peut acheter nos produits et les stocker. Lui, il a les capacités de faire ça. Unité. Les producteurs de pommes de terre de Kayar et Keur Abdoundoye appellent à l'acte 1 de leur mouvement, après évaluation d'autres actions seront prévues prochainement. Dans le secteur de la justice, le SUDJIS invite le gouvernement à répondre favorablement à ses doléances. Maître Aya Bounmalik Diop et ses camarades ont profité de ce 1er mai pour inviter l'État à procéder au reclassement du personnel de la justice dans le corps des greffes et parquets ainsi qu'à leur hiérarchisation. Maître Boun Aya Malik Diop avec Dissa Prera. Sur les questions qui nous tiennent à cœur, notamment la question de la carrière. Et je vais en profiter pour lancer un appel encore au gouvernement sur la question des reclassements des greffiers qui, depuis 2019, doivent être alignés à la hiérarchie A2, mais aussi il y a la question liée à la carrière, le reclassement du personnel dans le corps des assistants des greffes et parquets. En tout cas, le SUDJIS a fait preuve de patience depuis que le nouveau régime s'est installé. Cela fait 1 an qu'il a suspendu son mot d'ordre de grève. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. Nous allons enrichir nos arguments avec les produits de la réflexion et nous allons le communiquer au gouvernement. Mais nous demandons à ce gouvernement de nous répondre pour ne pas arriver à un niveau où le secteur public de la justice sera encore un champ de bataille. Nous avons fait preuve de responsabilité, donc il appartient au gouvernement de faire un pas vers nous et surtout d'ouvrir des négociations sérieuses par rapport au préavis de grève que nous avons déposé. Le préavis est échu depuis des mois. La fonction publique n'a pas encore pris en compte nos doléances de manière crédible. L'ambiance lourde également chez les employés de Tamou Fishing, entreprise de transformation de produits halieutiques installée à Diamniadio, confrontée à un contentieux judiciaire. La société a une usine voisine depuis les inondations de 2020. Aujourd'hui, plusieurs emplois sont menacés. Reportage à Blue Diouf.
À la veille de la fête du travail, l'ambiance est morose à l'usine Tamu Fishing. L'entreprise est spécialisée dans la transformation de produits halieutiques et plongée dans une grave crise. Des milliers d'emplois sont menacés. Plus de 100 emplois directs menacés. Environ 15 000 emplois saisonniers, journaliers, indirects concernés. Plus de 70 mareyeurs, 500 pirogues artisanales partenaires plongés dans l'incertitude. Une chaîne logistique désorganisée. 2000 rotations de camions frigorifiques par an. Plus de 800 conteneurs exportés, dont un chiffre d'affaires de 60%. La source de cette crise n'est ni économique, encore moins un problème de gestion interne, mais un bras de fer judiciaire. Delphinish, entreprise voisine et concurrente, accuse Tamu Fishing d'avoir détourné lors des fortes inondations le cours de l'eau avec des digues artisanales causant destruction de ces installations. Elle exige aujourd'hui 1 milliard en réparation. Pour partager une inquiétude profonde, celle de voir disparaître une entreprise bâtie avec engagement et détermination. Tamu Fishing International, entreprise 100% sénégalaise, issue d'un investissement privé structurant, se retrouve aujourd'hui confronté à une procédure dont les fondements relèvent davantage de la fiction que du droit et dont l'issue menace purement et simplement son existence, avec des conséquences socio-économiques d'une gravité extrême. Face à cette situation, les travailleurs multiplient les interpellations à l'adresse de l'État. Nous lançons un appel au président de la République, au Premier ministre et à toutes les autorités publiques pour qu'une attention particulière soit portée à la situation et à ses implications socio-économiques, aux autorités religieuses et coutumières pour un accompagnement moral éclairé, en soutien à une cause juste à des travailleurs éprouvés. Tamu Fishing a introduit un pourvoi en cassation. En attendant le verdict, les travailleurs restent mobilisés. Il n'exclut pas de durcir le ton dans les prochains jours si aucune solution concrète n'est apportée. Et à Kolda, l'inquiétude vient de l'ampleur des grossesses en milieu scolaire. Une situation qui aggrave à Kolda le taux des abandons dus aux grossesses en milieu scolaire. Pour aller à l'encontre de ce phénomène, le CM Sikilo Nord de la ville de Kolda a organisé une mobilisation sociale. Abdoulaye Diallo. Est-ce que les grossesses ont leur place ici à l'école? C'est vous qui le dites. C'est dans cette ambiance purement éducative que le CM Sikilo Nord a organisé une mobilisation sociale contre les grossesses en milieu scolaire. Vous êtes sans savoir que le CM Sikilo Nord est un CM cellule-périphérique. Les apprenants ont besoin d'un nombre d'informations pour éviter les grossesses précoces, puisqu'il y a des cas qui ont été décelés ici au CM. Donc il nous faut des informations à partager avec les apprenants pour éviter ces grossesses qui freinent les études des apprenants. Pour faire face à ces conséquences, l'État du Sénégal a déployé de nombreuses stratégies pour exécuter des activités de ce genre en partenariat souvent avec des projets et des programmes. C'est l'une des raisons qui explique la présence du projet Marisol. Pour une prise de conscience sur les dangers liés aux grossesses précoces en milieu scolaire. Devenues inquiétantes, les grossesses en milieu scolaire sont en train de prendre des proportions alarmantes à Kolda, où la région occupe la 3e place nationale dans le taux de prévalence de ce type de grossesse. Le groupe pour l'étude de l'environnement et la population qui produit chaque année un rapport sur les grossesses en milieu scolaire. Le rapport 2024 a montré l'Académie de Kolda située à la 3e place au niveau national sur 16 académies. Et ça se vérifie aussi tous les jours au niveau de l'inspection médicale. Nous recevons tous les jours des références de cas de filles, élèves, surtout des collégiennes qui sont en état de grossesse. Nous sommes là aujourd'hui pour essayer de sensibiliser nos apprenants sur la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Les parents d'élèves sont également invités à s'impliquer davantage dans l'éducation de leur progéniture afin que l'abstinence soit de mise dans la vie de chaque enfant. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, Soir d'info, la suite, à tout de suite.